Un petit live improvisé sur l'alimentation émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'on mange les émotions? Comment arrêter de manger ses émotions? Est-ce que c'est normal de manger ses émotions? Comment arriver à vivre avec ses émotions au lieu de les fuir, les anesthésier, ne pas les écouter. Donc j'attends que vous arriviez. Et je vais répondre à vos questions. Vous savez que dans mes lives, j'aime bien partir de vos questions pour amener le contenu. Donc, posez-moi vos questions sur l'alimentation émotionnelle, sur vos problématiques. Qu'est-ce que vous rencontrez? C'est quoi vos rêves par rapport à l'alimentation émotionnelle? Et je réponds à vos questions. Et juste avant, en attendant que les questions arrivent, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que parfois sur Insta, vous pouvez voir, oui, c'est pas bien de manger ses émotions, tu manges tes émotions, c'est pour ça que tu grossis, viens, je t'apprends à plus manger tes émotions. Alors, il y a une part de vérité là-dedans et une part de pas vérité, et je veux mettre ça au clair. En attendant que vous me posiez vos questions sur l'alimentation émotionnelle, les filles, je vais répondre à toutes vos questions, et là, je vous apporte juste un élément, et après, c'est vraiment 100% de la FAQ. Pour vous. Donc, est-ce que c'est normal de manger ses émotions? Est-ce que vraiment manger ses émotions, ça fait grossir? Donc, c'est normal de manger ses émotions. L'alimentation émotionnelle, ça fait partie des techniques de régulation émotionnelle qui sont naturelles, qui sont normales et qui sont nécessaires pour le corps. Si on mangeait tous les jours imaginez des pastilles qui remplissent tous nos besoins nutritifs et corporels, on serait de beaucoup moins bonne humeur, on serait beaucoup moins joyeux et on n'aurait pas tout ce réconfort, toute cette joie que l'alimentation peut nous apporter. Donc dans l'alimentation, c'est hyper important de s'apporter du plaisir et donc quand on mange ses émotions, en fait on vient s'apporter du plaisir pour compenser un petit peu ses émotions. Juste les filles, quand vous mettez des questions, est-ce que vous pouvez les mettre dans la FAQ? Donc en bas à droite, là vous avez un émoticône, un point d'interrogation dans une bulle. Comme ça, c'est pas mélangé avec tous les gens qui arrivent et qui partent et je pourrai remonter plus rapidement à vos questions. Donc le petit point d'interrogation en bas à droite pour cliquer dans la FAQ et poser vos questions là. Du coup, j'en étais où? Que manger ses émotions, c'est important. En tout cas, c'est important de manger pour s'apporter du plaisir. Là où ça devient problématique, c'est quand manger tes émotions, c'est la seule manière que tu aies pour réguler tes émotions et aller mieux. Et c'est là où ça devient très problématique parce que ça vient te créer un désordre du comportement alimentaire, voire un trouble du comportement alimentaire. Bon, c'est pas que la seule chose, mais en tout cas, ça en fait partie. Manger tes émotions, c'est ok, sauf si c'est la seule manière que tu aies aujourd'hui pour gérer, traverser tes émotions. Si tu considères aussi l'alimentation comme un moyen d'éviter tes émotions, comme un moyen d'anesthésier tes émotions, comme un moyen de te divertir de tes émotions parce que tu ne veux pas les ressentir, c'est pas ok non plus. C'est que traverser tes émotions, c'est trop dur. Ou alors tu ne sais pas comment faire, ou alors tu n'as pas les outils, ou on ne t'a pas appris comment faire dans ton éducation émotionnelle. Et c'est là où forcément ça peut avoir un impact sur ton poids, non pas parce que tu manges tes émotions, mais parce que lorsque tu vas manger systématiquement tes émotions, tu ne vas pas écouter les besoins de ton corps au niveau calorique et nutritionnel. C'est-à-dire que tu vas manger au-delà de ta faim physique. Parce que ta faim émotionnelle va être beaucoup trop, entre guillemets, importante, vu que tu ne sais pas traverser tes émotions autrement qu'en mangeant. Donc, le problème, c'est pas de manger ses émotions, le problème, c'est de manger systématiquement ses émotions. D'être dépendante de cette forme de régulation émotionnelle pour traverser tes émotions. Ça, c'est problématique. Donc, comme je le disais, c'est normal de manger tes émotions, mais c'est pas normal que ça te fasse grossir. C'est pas normal que manger tes émotions, ça te fasse trop manger par rapport aux besoins que ton corps a. Donc, t'as vraiment des besoins physiques et t'as des besoins émotionnels. L'alimentation va répondre aux besoins physiques et aux besoins émotionnels. Mais tes besoins émotionnels, ils ont besoin d'être remplis par plein d'autres choses. C'est comme tes besoins physiques, tu vois. T'as le besoin de dormir, le besoin de boire, le besoin de manger. Bon, t'en as plein d'autres, mais on va s'arrêter là. Quand t'as besoin de manger, tu manges. Quand t'as soif et que t'as besoin de boire, si tu sais pas faire la différence entre la soif et la faim, tu vas manger. Si t'as sommeil et que tu ne sais pas faire la différence entre ton besoin de repos et ta faim, ça arrive dans les TCA, ça arrive dans les désordres du comportement alimentaire, ça arrive aussi. Ou alors que t'as sommeil, non, je vais prendre un café, je vais manger un peu et ça va me redonner de l'énergie. Mais forcément, tu réponds pas aux bons besoins de ton corps. Et donc, forcément, l'alimentation va être
trop importante par rapport aux besoins alimentaires de ton corps. Avec les émotions, ton corps émotionnel, ta partie émotionnelle, c'est pareil. Ça veut dire que tu vas avoir un besoin de plaisir à travers l'alimentation, qui fait partie des besoins normaux, mais ton émotionnel, il a aussi d'autres besoins. Le besoin de connexion avec les autres, le besoin de repos émotionnel, le besoin de joie, le besoin de ci, de ça. Et si toi, tu remplis tous ces besoins émotionnels par l'alimentation, en fait, tu te suralimentes aussi. Et c'est là où ça devient problématique. Et donc, c'est ces perspectives-là de besoins que vous avez besoin de mettre en lumière pour comprendre pourquoi est-ce que vous mangez en suralimentation vos émotions. Et en fait, à quel besoin de base vous êtes en train de répondre par l'alimentation, et l'alimentation n'étant pas la réponse la plus adaptée à ce besoin-là. Est-ce que c'est clair pour vous, les filles, ça? Est-ce que vous avez des questions? C'était mon petit message du jour. Là, maintenant, je réponds à vos questions, ok? Donc, s'il n'y a pas de questions, je termine le live. Si vous avez des questions, j'y réponds. Et pensez bien à mettre vos questions en bas à droite, là, dans la petite bulle avec le point d'interrogation, s'il vous plaît. Comme ça, je les retrouve rapidement. Alors... Pelin, tu me dis, quand je m'ennuie, je mange beaucoup. Ok, quand tu t'ennuies et que tu manges beaucoup, viens observer ce qui se passe en toi. Parce que quand vous vous ennuyez et que vous mangez, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit vous vous ennuyez genre profondément, vous savez pas quoi faire, et du coup vous avez besoin de vous occuper. Donc tu viens répondre à ce besoin de t'occuper par l'alimentation. Est-ce que vraiment c'est le meilleur moyen pour répondre à ce besoin d'occupation d'aller manger? Parfois oui, mais la plupart du temps, non. Tu as besoin de trouver quelque chose pour t'occuper, quelque chose qui te fasse vibrer. Parce que tu peux pas, tu vois, imagine tu t'ennuies, je sais pas moi, 3 heures par jour. Est-ce que pendant 3 heures par jour, toute la semaine, tu vas manger parce que tu t'ennuies? Tu vois, c'est pas durable, c'est pas tenable sur la durée pour ton corps, c'est pas répondre pleinement à ses besoins. Donc, viens observer comment tu peux remplir ce besoin d'occupation autrement. Après, il y a ce truc de « je m'ennuie, je mange ». Est-ce que c'est pas aussi une forme d'évitement de ce qui se passe en toi lorsque tu t'ennuies? Et qu'en fait, tu ne t'ennuies pas vraiment, mais c'est juste que là, tu as un moment de pause dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire, tu vois, sur la to-do et tout. Et du coup, tu te retrouves face à toi-même. Parce que quand on s'ennuie, souvent, on est seul. Et se retrouver seul face à soi-même, c'est là où il y a les moments de connexion qui peuvent arriver de manière inconsciente. Et donc, oh là là, mais je suis seule face à soi-même. Purée, c'est pas facile à dire ça. Je suis seule face à moi-même. Et du coup, je me rends compte de ce qui se passe en moi. Je me rends compte de ce que je suis en train de penser parce que je suis pas en train de regarder un film, je suis pas en train de parler à quelqu'un. Là, je suis avec moi et juste avec moi. Et ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'aime pas, c'est désagréable, j'ai pas envie. Donc, vite, il faut que je fasse quelque chose. L'alimentation, c'est hyper cool pour ça, parce que ça t'occupe, comme on a dit tout à l'heure, et parce que ça te permet aussi d'anesthésier et d'éviter ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment la bonne réponse à apporter à cette peur de ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi? Tu vois? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va tenir dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose de sain pour ta santé d'aller manger quand tu n'aimes pas ce que tu ressens à l'intérieur de toi et que tu n'as pas envie d'aller explorer? Et là, encore une fois, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il y a juste observer que vous n'avez pas les outils. Vous vous sentez démunis face à ça. Je m'ennuie, je suis démunie, je sais pas quoi faire, je vais manger. Je n'aime pas ce que je ressens, ça m'angoisse d'être seule avec moi. J'ai pas d'outils pour traverser ça, je vais manger parce que c'est pratique. Et en fait, c'est là où l'alimentation, c'est une réponse qui est facile et qui est accessible à tout le monde. Et qui fait vachement de bien. Tu vois, quand tu manges, t'as une décharge de dopamine, d'hormones du bonheur, tu te sens mieux, ça t'occupe et tout. C'est hyper réconfortant de manger. Donc c'est facile. Mais encore une fois, c'est pas forcément la bonne réponse aux besoins du moment. Et donc là, le job, c'est d'aller comprendre c'est quoi les besoins, les véritables besoins, et trouver des stratégies qui permettent de répondre à ces besoins de manière beaucoup plus adaptée à ce que tu vis. Et pour trouver ces stratégies, tu les trouves pas sur Internet. Tu les trouves pas sur Insta non plus. Tu as besoin d'aller creuser au fond de toi et surtout d'avoir des outils pour aller creuser au fond de toi. Des outils pour pouvoir creuser au fond de toi en te sentant en sécurité. Des outils pour creuser au fond de toi en te posant les bonnes questions. Mais si t'as pas les bonnes questions, tu pourras pas creuser au fond de toi, tu vois. Et puis faire ce travail seul, c'est compliqué aussi parce que comme on a fait souvent ça toute sa vie, parce que les TCA, les désordres du comportement alimentaire, ça date pas d'hier, très souvent. On est tellement englué dans ce schéma répétitif-là que c'est difficile d'en sortir seul, sans une aide extérieure, sans un regard extérieur, sans une prise de recul. Et c'est là où du coup, avoir un interlocuteur en face, c'est hyper aidant
pour faire un effet miroir, pour apporter une réflexion supplémentaire que là, vous n'aviez pas eu. Et donc faire des pas de géant. Alors Marie-Laure, coucou Marie-Laure. Moi parfois j'ai peur de creuser en moi, mais ça me fait tellement du bien. Yes. Mais cette peur de creuser en soi, c'est la peur de se rencontrer soi-même et d'être honnête envers soi. De se dire, oh là là, mais en fait toutes ces années, je fais genre je vais bien et tout, alors qu'en fait quand je creuse, je vais pas bien. Et d'aller creuser et de se sentir, et du coup de réaliser ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça fait peur parce qu'après il y a des décisions à prendre. Si je me rends compte par exemple que mon job, il me nourrit pas, c'est marrant de dire ça, mon job me nourrit pas, que votre job vous vous plaisez pas dans votre job et qu'en fait vous avez fait l'autruche pendant des années et que là quand vous venez creuser à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte que votre job, en fait il vous va pas du tout, il répond pas à vos valeurs, il répond pas à vos besoins, vous vous sentez pas bien. Mais après, il va falloir vivre avec cette conscience-là que votre job vous plaît pas. Et donc, est-ce que vous allez continuer à vivre des années en sachant que votre job vous plaît pas, ou est-ce que vous allez, à un moment, prendre la décision de changer de job, ou changer d'entreprise, ou changer de filière, ou peu importe là où vous êtes. Le problème, ce qui fait peur quand on va creuser au fond de soi, c'est pas ce qu'on va y trouver, c'est les conséquences de prendre conscience de ce qu'on y trouve. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Dites-moi si c'est pas clair. Parce qu'une fois qu'on a trouvé ce qui se passe au fond de nous, forcément on peut pas faire l'autruche. On peut plus faire l'autruche. Sinon c'est continuer de se mentir à soi-même comme on a fait déjà depuis des années. Alors, tout le travail sur mon rapport à la nourriture, ça ne suffit pas. C'est normal parce que la nourriture, ce n'est que le symptôme. Si tu vas pas creuser au fond, au profond, aux racines, ça ne suffira pas, tu le vois. La nourriture, c'est que le symptôme d'un mal-être plus profond. Le mal-être plus profond, il est dépendant de chaque personne, il est individualisé forcément. Mais c'est là où tu as besoin de bosser. Et c'est en apaisant ce mal-être-là que l'alimentation s'apaisera d'elle-même. Tu vois, dans mon accompagnement, c'est 80% du travail, c'est hors alimentation. Parce que l'alimentation n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui te fait avoir un rapport dysfonctionnel à l'alimentation. Donc c'est normal que bosser que sur l'alimentation, ça ne suffise pas. Alors, en fait, il faut résoudre notre émotion plutôt que de manger. Alors, résoudre, je ne sais pas ce que tu entends derrière ce mot, mais il y a plusieurs choses là dans ta phrase. Est-ce qu'il faut résoudre l'émotion? Donc non, il n'y a pas forcément de résoudre, mais il y a besoin de comprendre ton émotion et comprendre le message que ton émotion t'apporte. Ensuite, plutôt que de manger, non, pas forcément. Tu peux traverser ton émotion en mangeant, et tu peux traverser ton émotion autrement qu'en mangeant. C'est juste qu'il y a besoin d'arrêter de systématiquement traverser ses émotions en mangeant. Il y a besoin de sortir de cet esclavage de « oulala, je me sens mal, je vais manger pour aller mieux. Oulala, je stresse, je vais manger pour me détendre. Oulala, je viens de crier sur mes enfants, je culpabilise, je vais manger, ça va me faire du bien. » Et puis il y a la culpabilité qui arrive derrière. De « oh là là, j'aurais pas dû le manger, mais ça m'a servi à rien, ta. » Non, en fait, vous avez besoin d'apaiser ça. Pour apaiser ça, vous avez besoin de comprendre l'émotion, comprendre son message, comprendre les besoins, et choisir, retrouver le pouvoir de choisir, c'est ça le job en fait, retrouver le pouvoir de choisir comment vous répondez à votre émotion. Est-ce que c'est en mangeant ou est-ce que c'est avec d'autres stratégies? C'est ça le job, c'est pas arrêter de manger son émotion, c'est retrouver le pouvoir de choisir si je choisis de manger pour me sentir mieux ou de faire autre chose pour me sentir mieux. Alors, je mange beaucoup sans raison valable et j'ai tout le temps faim. Je sais pas pourquoi, c'est pire quand je suis triste ou stressée. Oui, alors, là, il y a plusieurs choses. Je mange beaucoup sans raison valable. Donc, raison valable, en fait, c'est que là, tu n'es pas connecté à tes besoins. Si tu manges, c'est qu'il y a forcément un besoin que tu essayes de remplir par l'alimentation. Que tu conscientises ou que tu ne conscientises pas. À chaque fois qu'on mange, on remplit un besoin. Donc, viens checker le besoin que tu vas remplir. Et après, ok, peut-être que manger, c'est pas la meilleure manière de répondre à ce besoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes fatigué, manger... c'est pas le meilleur moyen de répondre à ce besoin de sommeil. C'est dormir le meilleur moyen. Il y a quelqu'un qui m'a mis un message sous un de mes posts. Oui, je suis souvent fatiguée, vous me conseillez quoi? D'aller dormir. D'aller dormir et puis d'aller regarder pourquoi tu es beaucoup fatiguée. Est-ce que tu dors pas assez? Est-ce que ton alimentation n'est pas en adéquation avec toute l'activité physique que tu fais au quotidien? Bref, allez creuser, mais t'es fatiguée, tu dors.
il y a un moment, il y a besoin de reconnecter aux besoins profonds. Moi, je suis un peu contre les gens qui disent sur les réseaux « Oui, il faut aller à la salle de sport même quand on n'a pas envie, il faut se motiver, c'est de la détermination, de la discipline. » Quand on part dans l'extrême de ça, en fait, on se déconnecte totalement des besoins du corps et donc on passe à côté de tous les messages. Et ça peut amener à des troubles après, dus à cette déconnexion du corps. Parce que discipline, 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 mais du coup, on s'oublie à travers cette discipline et ça ne fait pas du bien. Ensuite, j'ai tout le temps faim. Si tu as tout le temps faim, il y a plusieurs raisons possibles. Là, c'est pareil, je ne peux pas te donner de conseils vraiment individualisés parce que je ne connais pas ton histoire, mais si vous avez tout le temps faim, ça peut être soit parce que vous vous restreignez, vous êtes dans la restriction soit physique, soit cognitive. Donc, soit vous ne mangez pas assez, soit dans votre tête, vous interdisez des aliments et du coup, vous compulsez dessus derrière. Soit c'est parce que tu es stressé, que tu as beaucoup de cortisol dans le corps. Le cortisol, ça donne des envies de sucre et de gras et très faim. Soit c'est de l'émotionnel, tu vas chercher à traverser, anesthésier tes émotions par la nourriture. Soit c'est parce que tu es fatigué, tu dors pas assez ou tu dors mal et du coup, pour répondre à cette fatigue, tu manges pour te redonner de l'énergie, ça te donne faim. Ça peut être aussi un métabolisme ralenti qui essaye de te faire manger pour répondre à ses besoins. Ça peut être plein de choses différentes. Donc là, je peux pas te répondre personnellement, mais sache que si tu as tout le temps faim, ce n'est pas normal et que tu as besoin de re-réguler ton corps. Re-réguler ton système nerveux, re-réguler ton mode survie, déprogrammer ton corps à grossir, relancer le métabolisme. Les 12 étapes que je parle dans Révolution d'ailleurs. Vous pouvez aller voir, Révolution, c'est mon programme en ligne qui est offert, vous pouvez le télécharger grâce au lien dans ma bio et je donne les 12 étapes justement pour sortir de ces fringales et pouvoir manger tranquille, sans prise de tête et sans prise de poids. C'est pire quand tu es triste et stressé, donc ça aussi il y a plusieurs raisons pour ça. Quand vous avez une émotion... Alors, si vous êtes dans le cercle vicieux des restrictions, aujourd'hui j'ai du mal à parler. Donc, restriction, obsession, frustration, compulsion, culpabilité, compensation, restriction. Donc ça, c'est le cercle vicieux des restrictions. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes en train de tout le temps solliciter la partie de votre cerveau qui contrôle, donc le cortex préfrontal, et cette partie du cerveau n'est pas faite pour fonctionner H24. Donc, quand vous vous restreignez toute la journée, même si vous n'avez pas l'impression de vous restreindre, vous vous restreignez très certainement si vous avez des règles alimentaires, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et quand vous avez une émotion forte qui arrive ou un stress, la partie qui contrôle, elle va être zigouillée en quelque sorte par la partie de votre cerveau qui est émotionnelle et qui va prendre le dessus. Et donc forcément, vous allez lâcher le contrôle et donc avoir une compulsion, une fringale, en tout cas manger beaucoup sans avoir le contrôle sur votre comportement. Donc ça, c'est une première raison qui peut justifier pourquoi c'est pire quand tu es stressé ou triste, parce que l'émotion vient te déborder, entre guillemets, te faire perdre le contrôle, et du coup, tu perds le contrôle sur l'alimentation. Et sinon, ça peut être de l'alimentation émotionnelle, tout simplement, quand tu es triste ou stressé, t'as pas appris à traverser, à vivre tes émotions autrement qu'en mangeant, donc forcément, l'alimentation n'est que la seule ressource que tu es aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous dis, les filles ? Alors, Marie-Laure, sans ton accompagnement, jamais j'aurais réussi à creuser toute seule. Encore merci. Avec grand plaisir, Marie-Laure. Mais c'est tellement important d'être accompagnée pour creuser dans ces profondeurs. Seule, c'est quasiment impossible. C'est même impossible, en fait. L'être humain a besoin d'un miroir, a besoin de... Enfin, seul, on peut avancer, on peut aller vraiment très loin seul, mais il y a toujours des trucs à débloquer où on aura besoin de quelqu'un pour nous les montrer du doigt, parce que c'est tellement ancré en nous, tellement normal pour nous, que du coup, on a besoin de quelqu'un pour nous montrer que c'est pas normal, en fait. C'est super tout ce que tu expliques, c'est très enrichissant. Avec plaisir. Alors, c'est un peu tout ça, ok. Comment trouver d'autres moyens de gérer ses émotions ? Du coup, en apprenant à te connaître et puis en ayant les outils pour apprendre qu'est-ce qui te fait du bien et comment gérer tes émotions. Tout ça, tu le trouves dans The Queen, qui est mon programme d'accompagnement sur 3 mois. Mais sinon, si tu veux essayer seul, pose-toi la question, qu'est-ce qui me fait du bien quand je suis triste ? Qu'est-ce qui me fait du bien quand je suis en colère ? Merci de m'avoir fait comprendre que les régimes, ce n'est pas la normalité. Non, c'est absolument pas la normalité. Tout le monde fait croire qu'aller à la salle de sport 3 fois par semaine ou 1 fois par jour et de faire des régimes, c'est genre normal. Mais non, en fait, c'est juste de la déconnexion totale du corps et de ses besoins. Alors, est-ce que c'est pareil quand on ne mange plus du tout ? Kikus, est-ce que tu peux me préciser qu'est-ce qui est pareil ? Est-ce que c'est pareil quand on ne mange plus du tout ? Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles ?
Combien coûte le programme d'accompagnement The Queen? Alors Monica, je t'invite à soit me contacter en privé, parce qu'en fait il y a plusieurs formules, avec du coup plusieurs tarifs. Et avant, pour toutes celles qui sont intéressées par The Queen, je vous invite vraiment à faire le programme Révolution, qui est donc le programme gratuit, qui vous explique ma manière de voir les choses, de parler de l'alimentation, de travailler avec vous. Vous avez 2 heures de contenu vidéo, vous avez un workbook, des exercices pratiques, et tout ça c'est gratuit, et vous pouvez le télécharger grâce au lien dans ma bio. Et dans le dernier module de Révolution, vous avez toutes les informations sur The Queen, avec les tarifs, avec des témoignages de filles qui s'en sont sorties, avec les formules, tout le programme qu'on voit dedans. Hâte de travailler avec toi le 6 juin. Yes! Pour l'atelier. D'ailleurs, justement, toutes les filles, si vous voulez, il reste une place pour l'atelier du 6 juin. Donc ça, c'est un atelier qui va durer bien 2 heures. On va être 5 femmes ensemble pour travailler un blocage que vous avez. Donc dans cet atelier, ce qui est compris, c'est les 2 heures en visio avec moi. Il y a 2 semaines de suivi après, un workbook de préparation pour aller droit au but pendant l'atelier. Comme ça, on ne fait pas trop connaissance pendant l'atelier parce qu'on aura fait connaissance avant grâce au workbook. Et un plan d'action post-atelier pour que vous ayez étape par étape tout ce que vous avez besoin de travailler après l'atelier. Il reste seulement une place et le tarif pour cet atelier c'est 75 €. Donc les filles qui sont intéressées, vous pouvez aussi me contacter en privé. Donc pour toutes celles qui ont envie, qui sont pas prêtes pour un long accompagnement par exemple, cet atelier ça peut être cool pour vous aussi. Comment faire baisser son cortisol? Alors ça c'est une vague question, c'est comme si tu me dis comment on fait pour conduire un avion. Mais pour faire baisser le cortisol, forcément, il y a besoin de travailler sur 2 choses. Travailler sur abaisser les déclencheurs de stress, donc diminuer les déclencheurs de stress, parce que le stress provoque le cortisol. Donc diminuer les déclencheurs de stress et travailler les perceptions que tu as de choses stressantes dans ton environnement sur lesquelles tu n'as pas d'action. Par exemple, je sais pas moi, tu prends la voiture tous les jours et prendre la voiture ça te stresse de fou, ben aujourd'hui la voiture c'est indispensable pour toi, tu peux pas enlever la voiture de ta vie, mais par contre tu peux essayer de changer la perception que tu as des trajets en voiture. Donc il y a le travail sur la perception et il y a le travail sur les déclencheurs de stress. Si arriver en retard par exemple tous les matins à ton travail ça te stresse, ben là tu as une action possible pour arrêter d'arriver en retard. Vous voyez, donc c'est vraiment les 2 pendants du stress sur lesquels vous avez besoin de travailler pour diminuer du coup le taux de cortisol. Et il y a aussi réguler le système nerveux, ça c'est tellement important. Sortir du mode survie pour aller dans le mode vie. Ok, super, merci beaucoup, avec plaisir. Les filles, est-ce que vous avez d'autres questions sur l'alimentation émotionnelle ou sur autre chose? Je vous rappelle que mes lives, j'aime bien qu'ils soient FAQ, donc je réponds à vos questions, j'arrive avec un petit contenu, et puis après c'est vraiment de la FAQ pour vous aider à vous, et pas faire une masterclass. Si vous n'avez pas d'autres questions, je clôturerai le live. Donc c'est votre moment. J'attends encore une petite 30 secondes, et puis après, on clôture. Non, c'est bon. Ok, bon bah du coup les filles, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes intéressé par la Révolution pour le programme gratuit, vous pouvez le télécharger dans le lien dans ma bio. Pour l'atelier du 6 juin, vous pouvez me contacter en MP si vous voulez y participer. Le cas des personnes qui sont sous psychotropes. Alors, sous psychotropes, là, ça va relever de la médecine. Et du coup, tu as besoin de t'orienter vers des médecins. Voilà. L'accompagnement que je propose ne remplace pas les médecins. Mais ça, vous le savez déjà. Voilà, les filles. Allez, bonne après-midi.